Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Je suis ingénieure de métier et je suis également penseuse d'âme akashique. Ce sont des soins énergétiques qui sont de véritables pansements à l'âme, d'où cette appellation de penseuse d'âme. Alors, les mémoires akashiques, je vous propose de vous en dire un petit peu plus. C'est en fait toute personne, dès lors qu'elle a une incarnation, enfin toute âme qui vient s'incarner, tout ce qu'elle va vivre dans son incarnation va être donc toutes ses pensées, ses émotions, son vécu, son expérience va être enregistrée dans ses mémoires akashiques, qu'on appelle aussi archives akashiques, annales akashiques. Ça va être enregistré, mémorisé et donc une âme ayant un ensemble de vies, on va retrouver l'ensemble de ces données en fait dans les archives akashiques. On l'appelle aussi bibliothèque sacrée, bibliothèque cosmique. Donc, on y retrouve également les possibles, les potentialités du futur, mais c'est à prendre avec une grande précaution dans la mesure où en fait le futur il est en éternel mouvement, il évolue en fait en permanence du fait que chacun a son propre libre arbitre, les gens qui nous entourent aussi, toutes les âmes sur terre ont leur libre arbitre et donc tout ça, ça influence sur le futur et le futur bouge dans certaines proportions. Donc, en fait, akashique, ça vient de akasha, qui est un mot sanskrit qui veut dire ciel, qui veut dire espace et qui veut également dire éther. L'éther, c'est le 5e élément, hein, les autres éléments étant la terre, l'air, l'eau et le feu. De akashique vient donc de akasha et akashique, le terme d'akashique fait référence en fait à un plan de conscience, à une fréquence et en fait cette fréquence, enfin les archives akashiques se trouvent dans ce qu'on appelle le plan mental. Donc en fait si on regarde un peu plus largement, en fait, on a le plan physique, hein, qui est celui du corps, en termes de fréquence, à une fréquence plus élevée, proche du corps, on a la partie éthérique. Après, on a la partie émotionnelle, après, on a la partie mentale et après, on a la partie spirituelle. Et donc, le volet akashique se situe dans le plan mental. Voilà et puis quand on regarde, quand on se documente, hein, sur ces sujets-là, on s'aperçoit que, toutes les cultures, font référence en fait, à ces mémoires akashiques, alors sous différentes formes, sous différentes appellations, mais, on le retrouve, dans toutes, les cultures. On a, donc chaque âme a ses propres mémoires akashiques et on a également des mémoires collectives. Donc suivant, les mémoires que l'on ouvre, on va accéder à différentes données. Donc on peut avoir les mémoires akashiques en fait de la France par exemple, des Français, de l'humanité, enfin voilà. Donc après on peut choisir, la mémoire collective que l'on souhaite, ouvrir. Alors toutes ces mémoires, c'est quand même des données, sensibles. On pourrait assimiler d'ailleurs les mémoires c'est comme un disque dur, où toutes ces données sont enregistrées. Un disque dur externe qui est à la fois, partout et en même temps on ne le voit pas puisqu'il est dans l'invisible. Voilà. Alors ces données-là, ces mémoires akashiques, elles sont, comme ce sont quand même des données sensibles et personnelles, hein, finalement, si on fait un parallèle avec, l'informatique. Elles sont, supervisées, elles sont gardées, par des gardiens, en fait, hein, les gardiens des archives akashiques et c'est eux qui vont délivrer, les informations, lorsqu'on va ouvrir les archives akashiques
et c'est par eux, par ce filtre-là, par cet intermédiaire-là, que l'on va avoir les données. Et donc les gardiens des archives akashiques, en plus de superviser cet espace-là, ils vont également ne fournir que les éléments qui sont justes pour la personne au moment où elle en fait la demande. À savoir, si, ils ne vont délivrer que, les éléments qui vont permettre à la personne d'évoluer, de régler ses problématiques, et ils ne vont délivrer que ce que la personne est en capacité, d'assimiler. Heu et donc du coup, s'ils pensent que ça fait trop ou que la personne n'est pas prête, ils ne vont pas délivrer, les informations, correspondantes, enfin, celles qui sont trop lourdes, ou ils vont les délivrer partiellement, voilà. Et c'est lorsque la personne sera prête ou qu'elle aura évolué, qu'ils délivreront, les infos ou le solde, si évidemment à ce moment-là la personne en refait la demande. Alors, moi, ce que je vous propose lors de la prochaine vidéo, c'est de vous faire part, de toutes ces problématiques pour lesquelles il peut être vraiment très intéressant de consulter, les archives akashiques. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et à vous abonner, voilà, et à me mettre un petit like. Et puis, à une perspective, dans quelque temps, j'envisage de faire également, des soins collectifs, qui seront profitables en individuel et en collectif, et pour le collectif. À savoir que pour l'instant, je ne fais que des soins individuels, ultra personnalisés, de fait, mais je vois qu'il y a des récurrences dans les problématiques et que, finalement, comme nous sommes tous un, ces problématiques, résonnent également avec le collectif, et je pense qu'en œuvrant sur le collectif, on pourra, faire évoluer ces problématiques-là individuellement. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un petit commentaire. Bye bye!